Maintenant, ces hommes que vous avez vus au camp, qui pour vous, apparemment, ne justifiaient d'aucune identité, est-ce que vous aviez attiré l'attention du président Dadis là-dessus? Ils sont entretenus par le président. C'est pas des... J'ai expliqué ça. Ils sont entretenus. Leur venue a été ordonnée par lui. Hein? Je vous ai dit, maître, que l'accès sur le président, c'est difficile pour certains, mais d'autres non. La garde parallèle, ils n'ont de contact avec personne. Même moi, pour parler avec moi, c'est des problèmes. Par jalousie. Donc, je n'ai pas besoin de demander mon président tel. Les personnes qui les ont envoyées ont été claires. Ce n'était pas caché. À la présidence, chez Gono Sangaré, il y avait un rassemblement. Ce Makambo, il y avait un rassemblement. Entre moi, l'espace qui occupe, entre le bâtiment, là où j'habite, et c'est le colonel Pivi, il y a un rassemblement au vieux et au sous de tout le monde. Et nous, le rassemblement du régiment se tient à la place publique devant tout le monde. Sous la demande du président de la République. Donc, je ne peux pas demander le président d'où sont venus et je vais essayer d'aider un peu maître par rapport à la sécurité présidentielle. Pourquoi on ne choisit pas les gardes d'un président pour lui? Non, c'est lui-même qui choisit. Personne d'autre encore ne les commande. C'est le président même qui commande ces gardes. C'est bon, hein? Voilà. Maître. Donc, vous avez vu, comme tout le monde, ces hommes au camp, mais vous, personnellement, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qui ils étaient, pourquoi étaient-ils là. Alors, j'ai compris. Ah bon? Ben, j'ai compris. Très bien. Je suis là-bas pour ça. Vous avez compris sans poser de questions. Ça, ce sont des présomptions, des estimations personnelles qui ne peuvent pas forcément être identiques à la réalité. Le tribunal va apprécier. Arrivé au stade, mon commandant, après le constat de la débandade que vous y avez trouvée selon vos termes, quelle première scène avez-vous assisté? Pardon, maître, je n'ai pas bien entendu. Vous avez, j'ai demandé que, arrivé au stade du 28 septembre, après le constat de débandade que vous y avez décrit, que c'était la débandade, le terme vient de vous, quelle est la première scène à laquelle vous avez assisté? La première scène, j'ai vu les hommes, les personnes s'enfuir, monter les clôtures, grimper la cour du terrain et fuir, sortir par la porte. C'est ce que moi j'ai observé. Ça, c'est la débandade. Moi c'est comme ça. Les mots peuvent avoir des synonymes. Voilà, moi c'est ça. C'est comme ça que je comprends, maître. Très bien. Voilà. La femme dont vous dites avoir vu que l'on traînait, n'est-ce pas? Ça, c'était à quel niveau? Après, comment on appelle, votre entrée ou c'était sur l'esplanade? Non. Là, j'ai expliqué ça, c'est quand j'étais avec les leaders. Ça, c'est après la première cour qui abrite la pelouse, oui. L'espace, l'annexe interne, au niveau du palais du sport. J'étais avec les leaders, oui. Donc j'ai dit à ma droite, j'ai observé ça pendant que je conduisais les leaders rapidement. Et je les ai fait embarquer, je suis parti en courant encore sans me préoccuper parce qu'il n'était plus là-bas pour aller trouver Ella Selou. C'est lui aussi qui m'inquiétait. Parce que lui, il l'a retiré dans mes mains, je sais.
il l'a envoyé conduire, et c'est ce qui... Voilà. Donc, c'est à mon retour. La protection des leaders politiques vous a paru plus urgente que le sauvetage de la dame que l'on tirait par terre. Non, ils étaient avec ma maître. J'ai dit, les leaders étaient avec moi. On venait de quitter d'une situation à l'interne. Oui. Donc, je ne peux pas, d'un seul moment, j'ai perdu un dedans, ils ont retiré lui. Il y a des personnes qui saignaient parmi les leaders également. Donc, je ne peux pas, ils sont nombreux, j'ai dit, avec d'autres acteurs militants politiques, je ne peux pas abandonner ceci. Ça dit, voilà. Donc, je suis parti avec eux. Ce n'est pas une volonté. Si je pouvais, j'allais la secourir. Mais vous ne l'avez pas secouru parce que vous dites n'avoir pas pu. Je n'ai pas pu. Très bien. Alors, ces leaders-là, à mon niveau, j'ai noté que vous, c'était votre préoccupation principale, mais également avant vous, le colonel Keboro dit avoir également procédé à leur sauvetage. Cependant, bien que l'un et l'autre déclarent avoir vu son prochain, mais la communauté d'action qui devait être sur le champ, aucun de vous ne l'affirme. En attendant, Monsieur le Président, honorable assesseur, que la confrontation puisse nous révéler la réalité, peut-être avec l'audition des intéressés, je réserve cette question à cette phase de la procédure. Mon commandant. Oui, maître. Vous dites, vous êtes occupé des leaders politiques. Comment se fait-il que ce soit les mêmes leaders qui affirment vous avoir vu à la tête d'un détachement de bérets rouges en ordonnant à ceux-ci de tirer, et ce, à balles réelles? J'ai dit ici, à plusieurs reprises, c'était la confusion. Mais, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont donné la vraie version. Cette vraie version se trouve où? Oui, ça se trouve là, ici. Où? Dans le dossier? Parce que moi, les pièces que j'ai ne le contiennent pas. D'accord. Ça me paraît paradoxal, curieux quand même, pour avoir apporté l'assistance et l'aide à quelqu'un en danger, et que ce soit lui-même qui dise que c'était plutôt vous qui étiez l'auteur de ce danger-là. Très bien. À temps opportun, nous ferons valoir ce qui sera nécessaire.